C'est à Hudson, le 30 juin dernier, que la Wapikoni Mobile présentait des courts-métrages issus des Premières Nations lors de la célébration du Jour du Canada. En tout, l'organisme a présenté 18 films lauréats portant sur les premiers peuples au centre communautaire de la ville. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi concrètement la Wapikoni Mobile? Wapikoni, c'est un organisme à but non lucratif qui est situé à Montréal, qui a pour but de faire entendre les voix autochtones. Puis, on vient de région en région faire des ateliers de sensibilisation, des projections. Ils vont vraiment, dans les communautés, leur apprendre à faire des montages pour faire des films, puis vraiment faire entendre les voix des premiers peuples. La Wapikoni, dans le fond, vient faire une programmation de 12 courts-métrages spécialement sélectionnés pour célébrer les 20 ans de la Wapikoni. On a sélectionné des courts-métrages vraiment spécifiques, qui ont gagné des prix, Festival de Cannes, partout à l'international. C'est vraiment des films qui ont marqué l'histoire du Wapikoni dans les 20 dernières années. Donc, on vient les présenter aujourd'hui, puis ça représente nos histoires autochtones. Ça va être des sujets qui vont être assez touchants, qui vont être un peu difficiles à entendre, mais qui est important à savoir, que ça soit au niveau historique, que ça soit au niveau des sujets qu'on vit encore tous les jours. Ça fait depuis mon arrivée en poste que je demande qu'on ait une programmation qui soit autant autochtone que canadienne, québécoise. Donc vraiment, c'est pour un mariage entre le 21 juin, qui est la fête des Autochtones ou la fête nationale des Autochtones, mais aussi pour qu'on puisse réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire de faire partie d'un pays où tout le monde habite ensemble avec des Premières Nations qui étaient ici bien avant nous et de comprendre aussi les difficultés qu'ils vivent et que veut dire cette notion de réconciliation. Faisant partie de la nation Wolastoqiyik, c'est mon histoire, c'est ma famille, c'est mes racines. On est tellement dans un coin fabuleux, c'est super beau. Dans le fond, en étant à Coteau-du-Lac, de rester dans les régions, c'est quelque chose pour moi qui est fabuleux. Rencontrer des gens que je connais, parler de ma nation, en apprendre un peu plus sur les cultures, croiser des gens que je connais, c'est touchant. Le studio roulant de formation et de production reprend la route pour sa 20e année d'existence dans le but de promouvoir l'art autochtone à travers le pays.